Les champignons sont partout. Tu peux voir de la moisissure sur un vieux citron. C'est un champignon. Tu remarqueras peut-être des champignons sur ton matelas et sur ton carrelage. Il en existe plusieurs millions d'espèces dans le monde et la plupart nous sont encore inconnus. Parmi les champignons qui nous entourent, certains sont inoffensifs, comme ceux qui apparaissent dans les coins de ton réfrigérateur. D'autres peuvent transformer un être vivant en zombie. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Allons dans une forêt pour voir comment le champignon Cordyceps transforme la vie de certains insectes en un véritable cauchemar. Une spore de champignon presque invisible flotte dans l'air et se pose sur le dos d'une fourmi. Elle ne remarque rien et continue de travailler pour le bien de la colonie. Pendant ce temps, la spore pénètre dans son corps. Quelques jours plus tard, le comportement de la fourmi devient étrange. Elle tremble, dort mal et ne mange pas assez. Les autres fourmis la considèrent comme une menace et l'expulsent de la fourmilière. Et la fourmi infectée ne peut pas revenir car elle ne peut plus se contrôler. Le champignon se multiplie en elle. Il se répand dans son corps en passant par son sang. Il s'empare lentement de son système nerveux, commence à contrôler ses muscles et affecte son cerveau. Le cordyceps modifie le comportement de la fourmi et elle se déplace contre sa propre volonté. À ce stade, notre insecte est un zombie. Elle erre seule dans la forêt à la recherche d'une hauteur à gravir. Il peut s'agir d'un brin d'herbe, d'une plante ou d'un buisson. Ensuite, la fourmi grimpe jusqu'à 25 cm et s'agrippe à la tige avec ses mâchoires. Elle est indélogeable, car elle ne peut plus desserrer ses mâchoires. Elle reste là plusieurs jours. Pendant ce temps, le champignon se nourrit de la fourmi et se développe. Il sort de son corps par différents côtés, s'étend dans différentes directions. Ensuite, il grandit, se soulève et libère des milliers de spores dans l'air. Elle vole dans toute la forêt, tombe dans l'eau, sur les feuilles, le pelage des animaux ou les cheveux des promeneurs. Sur la plupart de ces surfaces, les spores ne vivent pas longtemps. Mais certaines d'entre elles trouveront un hôte. Certaines peuvent se retrouver dans la zone où travaillent les fourmis. Et une fois que le champignon se pose sur ces insectes, tout recommence. Imagine maintenant que ce petit monstre évolue et se mette à attaquer les gens. Les scientifiques ont dit que c'était impossible car la température du corps humain est trop élevée. Mais après tout, la température de la planète entière augmente progressivement, n'est-ce pas? Le champignon s'adaptera donc au réchauffement. Et lorsque cela se produira, de minuscules spores pourront pénétrer dans le corps humain par les oreilles, le nez et la bouche et passer dans le sang. Là, il commencera à se reproduire et à s'emparer du système nerveux. La personne aura de la fièvre, puis des hallucinations. Bientôt, elle perdra la raison et ne voudra plus qu'une chose, partager le champignon avec d'autres personnes. Si le champignon peut faire en sorte qu'une fourmi s'accroche à une feuille avec ses mâchoires, il pourra contrôler les muscles des gens et même augmenter leur force. Mais les personnes infectées n'attaqueront pas les autres. Elles grimperont sur les toits des bâtiments ou dans les arbres et s'endormiront pour toujours. Le champignon, quant à lui, libérera ses spores. Le vent les répandra dans le monde entier. Pendant les premières semaines de l'infection, alors que les gens ne seront pas encore suffisamment préparés, les champignons se répandront rapidement et envahiront la planète. Les survivants qui auront réussi à l'éviter se cacheront sous terre et construiront des bunkers. Les masques à gaz s'échangeront pour des sommes énormes. Mais une fois que nous aurons compris que la survie de l'humanité est plus importante que l'argent, les masques deviendront accessibles à tous. Aussi terrible que cela puisse paraître, c'est une bonne nouvelle. Car il ne sera pas nécessaire de fuir les infectés et de se battre contre eux. Les villes créeront des zones de quarantaine. Les gens vivront dans des bâtiments équipés de puissants systèmes de ventilation et ne sortiront qu'avec des masques. Les personnes infectées informeront calmement la police et quitteront les villes. Elles recevront des vivres et leurs proches auront le droit de rester avec eux jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Il y aura des champignons partout dans les rues. Tu les verras pousser en quantité colossale sur les toits et les murs des immeubles. L'air deviendra brumeux en raison de l'intense concentration de spores fongiques. Mais ce ne sera pas dangereux si tu as un masque à gaz.
l'apocalypse sera plutôt calme et tranquille. Cependant, la vie sera difficile. Non pas à cause des champignons, mais à cause des gens. Maintenir l'ordre sera un casse-tête. Le chaos régnera sur la planète. Des pillards et des voleurs masqués rôderont partout. Se procurer de la nourriture sera très laborieux. L'électricité ne fonctionnera pas en permanence, seulement quelques heures par jour. Mais pendant tout ce temps, l'espoir d'un meilleur avenir demeurera dans le cœur des gens. Les scientifiques travailleront sans relâche à la création d'un vaccin et finiront par réussir. Mais le champignon évoluera lui aussi. Peut-être vaincra-t-il le vaccin et il faudra alors en créer un nouveau. Le champignon essaiera également de se tourner vers d'autres porteurs. Il pourra s'agir d'oiseaux, de bétail ou d'autres animaux. Imagine un cerf dont les cornes sont couvertes d'un champignon en pleine croissance. Les micro-organismes régneront et la population des grandes créatures diminuera. Le champignon s'adaptera à l'eau et commencera à infecter les poissons. Et bientôt, la planète entière se transformera en un immense champignon. Je vais maintenant te rassurer, cela n'arrivera pas. Et voici pourquoi. Les cordyceps ont évolué pendant des millions d'années pour s'adapter précisément au corps froid des fourmis. Le champignon ne peut contaminer que certains insectes qui vivent dans son voisinage. Par exemple, un cordyceps de Thaïlande ne peut pas infecter une fourmi de Los Angeles. Nous n'avons donc pas à craindre qu'ils se mettent soudainement à attaquer les humains. L'évolution est très lente. C'est un processus long et complexe. En outre, le champignon n'a aucune raison de se tourner vers des porteurs à sang chaud. Il est parfaitement à l'aise avec les fourmis et n'a aucun problème pour se multiplier. Si les fourmis disparaissaient et que les hommes commençaient à vivre à côté du champignon, celui-ci évoluerait certainement. Mais son changement génétique prendrait des milliers, voire des millions d'années. Mais reste sur tes gardes. Il existe un type de champignon qui remplit toutes les conditions pour pouvoir infecter l'homme. Il s'agit du Candida auris. Il a été découvert au Japon en 2009. Les scientifiques ont été stupéfaits de le trouver dans un être humain. Les biologistes ont déclaré que ce champignon pourrait évoluer en raison de l'augmentation des températures. Quelques années plus tard, on a constaté sa présence dans de nombreux pays. Les médicaments antifongiques sont peu efficaces contre lui. Ses symptômes sont difficiles à déterminer. Mais les conséquences de son infection peuvent être graves, surtout chez ceux dont le système immunitaire est fragile. Les scientifiques s'inquiètent mais travaillent déjà sur un vaccin. Il a permis de vaincre le champignon chez la souris et on espère bientôt commercialiser un vaccin pour l'homme. La transmission se fait par nos sécrétions, sang, salive et mucus. Les champignons constituent un règne à part sur notre planète. Mais ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont indispensables à la vie. Ils enrichissent le sol de substances bénéfiques et absorbent les substances nocives. Ils ont permis aux plantes de sortir de l'eau et de s'adapter à la terre il y a des millions d'années. 90% des plantes ne survivraient pas sans les champignons. Ces organismes ressemblent à d'immenses filets. Ces réseaux sont appelés mycéliums. Nous ne voyons pas leur partie émerger, c'est-à-dire le champignon. Il n'a pas de forme unique, il peut se transformer, se déplacer sous terre et changer de direction. Nous en savons beaucoup sur ce sujet, mais il faudrait y consacrer une autre vidéo. En attendant, les champignons sont délicieux lorsqu'ils sont sautés à feu doux avec des oignons et du beurre. À essayer!